Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi, oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, à savoir vendre plus, vendre mieux et surtout vivre de sa marque. Pourquoi j'adore ce sujet? Tout simplement parce que c'est clairement la peur que vous avez le plus et la peur que vous vous avouez le moins. C'est-à-dire que quand je vous ai en appel découverte en général, vous allez me parler de votre projet, vous êtes passionné, etc. Et la peur qui revient et qui est là, bien présente, mais dont on parle peu, c'est le fait de tout simplement échouer, ne pas vendre assez pour vous sortir un salaire. Alors vous êtes nombreuses quand même à me dire je veux déjà essayer et puis on verra bien, je vais garder mon boulot à côté, etc. C'est une super chose. C'est ce que je vous conseille aussi la plupart du temps au début. Mais l'idée, c'est quand même de créer une marque pour en vivre et pour se sortir un salaire. C'est hyper satisfaisant de pouvoir faire ça. C'est hyper satisfaisant de pouvoir se payer, de pouvoir payer des gens, employer, que ce soit des personnes de sa famille, par exemple. Moi, c'est un truc que j'aime pouvoir faire vivre ma famille grâce à ça et qui trouve un travail stable grâce à mes entreprises, par exemple. J'aime le fait de pouvoir prendre des freelances qui, que j'admire, que je trouve très compétentes, etc. et pouvoir les payer pour qu'elles travaillent pour ma marque ou pour mon entreprise. Ça, c'est hyper gratifiant et ça va encore plus loin du fait de vivre de sa marque, c'est faire vivre des gens de sa marque. Donc, c'est un sujet qui, moi, me passionne et j'espère que ça vous passionne aussi parce que, clairement, quand on crée sa marque, normalement, c'est fait pour atteindre ce niveau-là, en tout cas, au moins, vivre de sa marque et pouvoir se sortir un salaire et pouvoir vivre tout simplement de sa passion. Donc pour vivre de sa marque, il faut effectivement, très souvent, vendre plus. Il faut vendre beaucoup, peut-être. Mais il faut surtout vendre mieux. C'est-à-dire que quand on se dit: «Bah, je dois, vendre tant de pièces par mois pour me sortir un salaire», si je veux me sortir un plus gros salaire, il faut que je vende plus. Donc je vais communiquer plus, je vais poster plus, je vais créer plus de contenu sur Instagram, je vais faire, plus de publicité et cetera. Sauf qu'en fait, tout ça, communiquer, tout simplement, ça coûte très cher. Que ça soit, sur Instagram en communication, ce qu'on appelle organique, donc gratuite, ça va coûter cher en temps, ça va coûter cher en énergie, parfois en argent si on délègue cette partie-là, parce qu'à un moment donné, ça peut être intéressant de déléguer pour justement, pouvoir faire décoller sa marque et en vivre. En publicité, ça coûte cher, donc si c'est pas fait intelligemment, ça va plomber votre rentabilité. Parfois, vous pouvez faire du chiffre d'affaires et finalement ne pas gagner d'argent. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager, mes leviers préférés pour vendre plus, mais surtout pour vendre mieux, c'est-à-dire en étant plus rentable. La première chose dont je vais vous parler, le premier levier, c'est un levier que j'adore, j'en parle souvent, c'est la newsletter et c'est un levier qui est sous-estimé. Pourquoi on le sous-estime? Parce qu'on se dit que, la newsletter, c'est trop intrusif, que, ça fait penser un peu à du spam et cetera et donc on se dit, «Je pense pas qu'il y ait des gens qui achètent sur newsletter». C'est faux, faux, faux et archi faux. Les newsletters ont le meilleur taux de conversion. C'est bien mieux, d'envoyer une newsletter que de faire un post Instagram. Vous ferez plus de ventes grâce à la newsletter. Par contre, bien sûr, il y a, des stratégies et des méthodes à avoir, c'est évident. Mais donc la newsletter, c'est puissant parce que déjà, vous n'allez pas dépendre d'un algorithme. Enfin, plus ou moins. C'est-à-dire que quand je vais faire un post sur Instagram, l'algorithme Instagram va décider ou non de me montrer à tant de personnes et cetera. Quand je vais envoyer une newsletter, si j'ai 1000 emails dans ma newsletter, normalement, j'en ai déjà, 990 qui vont le recevoir dans leur boîte mail. Certes, il y en a qui vont le recevoir dans des onglets un peu plus cachés et cetera, mais je vais l'envoyer à toute ma base mail. Donc je ne dépends pas d'un algorithme pour envoyer ma newsletter. En plus, je parle à des gens qui sont intéressés. C'est des gens qui ont mis leur adresse mail à un moment donné
et donc qui, s'ils ouvrent le mail, sont intéressés par ce que je raconte. S'ils ouvrent le mail et qu'ils se désabonnent, ça veut dire qu'ils sont plus intéressés, c'est pas grave, tant mieux, ça fait du tri dans la liste email, parce que par contre une liste email ça coûte cher. Donc ça fait du tri, c'est très bien. Et s'ils sont plus intéressés, autant qu'ils se désabonnent, ça va me permettre d'avoir une newsletter plus forte, puisque je vais parler uniquement donc à des gens qui sont intéressés. C'est des personnes que je peux relancer. Si une personne vient sur mon site internet, qu'elle s'abonne à ma newsletter et que je la relance 2 jours après en disant, «Vous nous avez découvert, vous avez apprécié telle et telle pièce et cetera, venez, refaire un tour, il y a une promo», des choses comme ça. Je vais, rester dans la tête de mes futures clientes et je vais devenir une marque qui leur parle à elles directement. Donc grâce à ça, je vais pouvoir vendre, communiquer et vendre sans les déranger et sans être trop intrusive. Alors que sur Instagram, quand je vais faire un post qui dit «Venez voir ma collection», tout le monde s'en moque. Personne n'est là sur Instagram pour aller absolument voir une collection. Par contre, si j'ouvre un email volontairement, un email qui a un objet qui dit «Venez, découvrez ce que vous avez raté cette semaine chez, ma marque», là, j'y vais volontairement et je veux réellement découvrir ça. Donc la newsletter, ça te permet de vendre sans déranger et même le mieux, c'est de faire des promotions sans avoir l'air, d'être une marque qui est tout le temps en promo et qui fait tout le temps des rabais. C'est des promotions un peu cachées qui permettent quand même de, faire passer à l'achat. Donc les erreurs par contre fréquentes avec la newsletter, c'est qu'on va se lancer, sans stratégie, parce que, bah, on se dit: «Je vais juste envoyer des mails». On va du coup faire en général une newsletter par mois, quand on y pense ou quand on a, heu, quelque chose à vendre. En gros, donc dès qu'on va avoir une nouvelle, collection, une nouvelle pièce et que dès qu'on veut vendre, on va se dire: «Ah, je vais envoyer une newsletter». Ça, c'est une erreur parce que du coup, là, on devient du spam, on devient, une newsletter uniquement promotionnelle et ça, c'est pas bon. Donc l'erreur, c'est vraiment de se lancer avec zéro objectif et zéro stratégie, zéro méthode. Et il y a une autre erreur fréquente, c'est d'oublier la partie, séquence de vente et tout ce qui est, donc c'est pas de la newsletter, c'est pas de la campagne email, c'est du flow ou de la séquence. C'est des emails qui sont déclenchés quand une personne, fait telle ou telle action, sur notre site internet ou quand une personne entre dans notre newsletter par telle enfin dans notre liste email par telle ou telle porte. Bon, c'est un peu complexe, mais en gros, les séquences mail, ça permet de vraiment segmenter, cibler telle personne sur une action, un acte qu'elle a fait et du coup de choper des prospects hyper chauds. C'est-à-dire que si j'ai une personne qui vient voir un produit sur mon site par exemple ou qui non, je vais faire plus simple comme exemple. Une personne qui vient sur mon site via un article de blog qui parle de colorimétrie. Elle va s'abonner à ma newsletter parce que je lui propose de télécharger sa gamme de couleurs en fonction de sa colorimétrie, parce qu'elle a rempli un test et cetera, peu importe. Bah, par exemple, cette personne-là, elle va rentrer dans ma liste email avec le petit tag, colorimétrie et 24 heures après, déjà, je vais la relancer pour savoir si elle a bien reçu, si elle l'a pris en main, si elle est prête à faire du shopping avec sa gamme de, couleurs, colorimétriques et voilà. Et puis 2 jours après, je vais lui envoyer une sélection de mes pièces qui sont dans sa, colorimétrie. Donc là, c'est simple, elle a rien à faire. Elle a même pas besoin d'aller faire du shopping, je lui envoie tout par email et elle a déjà, sa gamme de couleurs et puis, 1 semaine après, je lui envoie, des conseils pour bien les porter, des idées de look avec mes vêtements, avec les vêtements de ma marque et cetera et ça, c'est une séquence de vente où j'ai pas besoin de lui écrire moi et de personnaliser le mail, d'accord? Je l'aurais fait grâce à des flows et ça va permettre de vendre plus puisque forcément, ça va, aller cibler quelqu'un qui est déjà un peu convaincu, qui a déjà téléchargé un truc qui est en train de la convaincre qu'il va falloir qu'elle utilise telle couleur et je lui, pré-mâche en gros le shopping et le travail. Donc voilà, pourquoi la newsletter c'est un levier qui est hyper important, qui est sous-estimé pourtant, mais moi que j'adore parce que vraiment ça permet de créer un lien, incroyable, de créer de la confiance, de créer des rendez-vous et de vendre beaucoup plus que simplement sur les réseaux sociaux. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est de collecter forcément des adresses mail, de manière quantitative et qualitative. C'est-à-dire que c'est bien, effectivement, on peut vendre même avec, seulement 100 mails dans sa base mail, mais dis-toi que si tu as 1000 mails dans ta base mail,
tu multiplies ça par 10, quoi. Tu multiplies tes ventes par 10. Si tu en as 10 000, tu multiplies encore par 10. Donc, collecter un maximum de mails de manière intelligente, donc de manière segmentée. Comme je te parlais là dans le côté celle qui rentre par la porte colorimétrie, je vais la mettre dans un segment colorimétrie. Avoir une séquence mail ou plusieurs, ça c'est important. Et dans la newsletter, ce qui change tout aussi, c'est d'avoir des newsletters qui parlent des envies de ta cible, qui parlent des problèmes de ta cible, qui parlent des solutions que tu peux lui apporter ou des solutions que d'autres marques peuvent lui apporter, qui va parler des intérêts de ta cible et pas que de tes intérêts à toi, en gros. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre une newsletter trop promotionnelle et une newsletter intéressante à lire, intéressante à ouvrir et où on va rester abonné. Parce qu'en général, quand on s'abonne à une newsletter de marque, OK, les newsletters qui concernent du produit, une nouvelle collection nous intéressent, certes, mais s'il y a que ça, on finit par se désabonner. Si j'ai de temps en temps une newsletter qui me parle de la nouvelle collection, puis une newsletter qui me parle d'une problématique que j'ai dans ma vie perso liée à comment je m'habille, etc. Ou qui me parle d'une matière que j'adore mais que j'arrive pas à porter parce qu'elle gratte et qui va me faire tout un côté éducatif là-dessus, bon ben là je vais pas me désabonner parce que j'ai un intérêt à rester abonné à cette newsletter. Et enfin, ce qui change tout aussi avec la newsletter, c'est de répéter, d'être régulière, de pas faire une newsletter de temps en temps, mais d'avoir un rythme régulier, répété et équilibré entre de la newsletter de vente et de la newsletter de lien, disons, qui est là pour créer un lien de confiance, etc. Bien évidemment que les newsletters où tu vas faire une newsletter de lancement de nouvelles collections, ça va être celle qui va convertir le mieux, mais elle va convertir le mieux parce que tu auras réussi à garder ta base mail engagée, convaincue et intéressée par ta marque. La newsletter où tu vas dire retour en stock de telle pièce qui aura été en rupture de stock parce qu'elle aura cartonné, celle-ci, elle va vendre énormément parce que tu auras réussi à faire monter l'intérêt et à garder ta base mail captivée par ta marque, etc. Donc, des fois, il vaut mieux avoir une petite liste email bien travaillée, bien engagée, bien segmentée, plutôt qu'un gros compte Insta qui va pas te rapporter autant de ventes que ta liste email. Mais bien évidemment, moi ce que je t'invite à faire, c'est de travailler ton compte Instagram et ton site internet pour ramener du monde dans ta liste email. Disons que les Instagram et par exemple ton site internet avec ton blog et ton référencement web, etc., ça ramène du monde dans ton haut de tunnel de vente, mais derrière, il faut les convertir. Et souvent, c'est pas via un article de blog ou via un post Insta que tu vas les convertir, ça va être via de la newsletter. Donc, tes grandes portes d'entrée doivent servir à nourrir ta newsletter et ta base mail, et ta newsletter doit servir à les convaincre et à les convertir, et à tout simplement passer à l'achat. Donc voilà pour le premier levier qui est simple à mettre en place, qui coûte pas grand-chose au début et qui va te permettre de te rapporter beaucoup de chiffre d'affaires. Donc je t'invite à mettre en place une newsletter si c'est pas le cas. Si tu n'as aucune idée de comment faire cette stratégie, de comment faire les flows, les séquences mail, etc., je t'invite à aller sur mon site internet et à regarder la formation Newsletter Lover qui est dans l'onglet Vendre plus, forcément, et qui est une formation hyper courte mais hyper efficace qui te permet de mettre en place déjà des aimants à email et de mettre en place des séquences mail et des newsletters de manière régulière. Il y a énormément d'idées dedans, énormément de contenu et surtout de contenu pré-mâché, c'est-à-dire que tu as juste à implanter, à faire tes newsletters rapidement et en très peu de temps, en moins de 2 heures déjà, tu suis la formation et en très peu de temps, tu mets en place toute ta stratégie de newsletter avec toutes les séquences qui te permettent de vendre beaucoup plus qu'une simple campagne email. Le deuxième levier que j'adore, mais qui, attention, n'est pas une solution magique, c'est la publicité. Pourquoi j'aime bien la publicité? Parce que c'est un vrai accélérateur, c'est un vrai booster pour ta marque. Si tu lances ta marque, que tu fais quelques ventes, mais que tu galères et que tu sens que c'est long, que ça prend du temps à décoller, mais que tu as quand même un peu de traction, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés et que de temps en temps tu fais des ventes, la pub, ça va permettre d'accélérer vraiment l'effet et l'attraction et de surfer sur cette traction et aussi de pouvoir plus rapidement passer au niveau un peu supérieur et plus être la petite marque créatrice, mais être une marque qui commence à
à prendre un peu plus de place et à se faire connaître. Par contre, c'est pas une solution magique. Pourquoi? Parce que la pub, ça ne va pas permettre de vendre, quelque chose qui de base est un peu trop flou ou en tout cas une offre par exemple qui ne plaît pas. C'est-à-dire que si ton produit n'a pas de traction, si les personnes qui vont acheter, c'est des personnes que tu connais, et c'est trop occasionnel ou, s'il y a pas un vrai, tu sens pas une vraie traction derrière tout ça, derrière cette offre, donc ton produit, la pub ne va pas corriger ça. C'est-à-dire que ça va pas permettre de vendre un produit qui ne plaît pas ou, qui est au mauvais prix ou qui n'est pas intéressant et totalement irrésistible. Donc avant de faire de la publicité, s'il te plaît, travaille ton produit et ton offre. C'est ce qu'on fait dans le programme Créer sa marque. On travaille avant tout notre produit, ce qu'on appelle le produit gagnant, pour trouver ce produit de lancement qui va te permettre de créer une traction et un vrai intérêt et du coup, d'aller mettre de la pub là-dessus pour ce qu'on appelle, scaler et donc vendre beaucoup plus rapidement. Donc travaille cette offre, travaille ton produit pour avoir vraiment quelque chose de vendeur, dès le départ et ensuite tu pourras faire de la pub là-dessus. La pub, ça n'améliore pas aussi un site. C'est-à-dire que si ton site internet ne convertit pas, tu vas pouvoir faire énormément de visites sur ton site, mais si il n'est pas bien réalisé, si ta fiche produit n'est pas bien faite, tu vas avoir du mal à convertir. Et du coup, tu vas clairement payer de la publicité dans le vent, puisque tu vas payer pour avoir des gens sur ton site internet, tu vas mettre beaucoup d'efforts sur Instagram pour avoir du monde sur ton site internet, et tu vas galérer à convertir, et tu vas avoir un faible taux de conversion donc un pourcentage trop bas, ce qui fait que, pour avoir une vente, il faudra peut-être amener 1000 personnes sur ton site, alors que si ton site, il est bien fait, s'il est rapide, s'il est optimisé, si tes fiches produits, elles sont bien travaillées comme on travaille une fiche produit e-commerce, en général, il te suffira, d'une centaine de visites pour faire 2 ventes, voire 3 ventes si tu es très bonne. Donc la pub n'améliorera pas ton site internet, par contre, elle va accélérer, elle va booster. Si ton site internet, il est bien pensé, si tu as une super offre, qui est clair et qui est désirable, alors tu vas ramener du monde sur ton site et tu vas les convertir et donc plus tu vas payer, plus tu vas avoir de conversion et plus ça va te ramener de l'argent. Enfin, la pub, elle ne remplace pas un bon positionnement. Si tu es une marque un peu lambda et que tu comptes uniquement sur ton offre et le fait que ton site soit un peu joli pour vendre, c'est pas bon non plus. Parce que qui est-ce que tu vas viser pour ça? Comment est-ce que tu vas parler à ta cible? Comment tu vas t'adresser à elle et de quoi tu vas lui parler tout simplement pour lui dire: «Clique sur ce bouton de pub s'il te plaît et va acheter ce produit qui va être le produit miracle pour, ta frustration, ton problème, ton besoin». Certes, on parle de textile, donc on est dans le prêt-à-porter, on n'est pas forcément dans un produit qui répond à un besoin ou un problème. Par contre, ta marque, elle a un positionnement. Même si ta cible, elle a pas un problème, ta cible, elle se sent concernée par ta marque parce que ce que tu fais, ce que tu montres, ce que tu dis lui parle à elle et rien qu'à elle. Ça, c'est un positionnement. Et ça, la pub, elle ne peut pas le faire à ta place puisque c'est toi qui vas quand même créer tes publicités. Donc, c'est toi qui vas mettre tes messages, qui va mettre ce qu'on appelle ton persona, donc une personne sur ta pub qui ressemble à ta cible idéale et à celle que tu veux ramener sur ton site. Ça, c'est du positionnement. C'est hyper important de le travailler en amont et de pas attendre de faire de la publicité pour le réfléchir. Pareil, dans le programme Créer sa marque, on travaille en tout premier le positionnement, ensuite l'offre, et dans la toute dernière partie, on travaille le site internet et les fiches produits et comment faire des fiches produits qui convertissent avant, du coup, de parler publicité. Une fois que tu as tout ça, et dans le programme Créer sa marque, ça arrive vraiment à la fin, tu as tout ce qu'il faut sur le positionnement, l'offre et le site. Une fois que tu as tout ça, on peut lancer les pubs et les pubs, elles vont amplifier ce qui existe déjà. Et du coup, tu vas pouvoir gagner là réellement de l'argent parce que faire de la pub, ça coûte cher. C'est-à-dire que à chaque achat, bah, il y a forcément un budget publicitaire qui a été mis pour obtenir cet achat. Et donc, plus tu vas avoir d'achats avec le minimum de budget, plus tu vas gagner de l'argent. S'il y a un endroit dans ce tunnel de vente, donc l'offre, le site, le positionnement, un endroit qui est trop flou, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour avoir peu de ventes et tu vas pas du tout être rentable. Et ça se définit en fonction de ce qu'on appelle le CPA, le coût par achat ou le coût par acquisition. Et ça, c'est important de le définir avant de faire de la publicité. Bon, en gros, la pub, c'est génial.
c'est un super accélérateur. Par contre, c'est pas une solution magique si les bases ne sont pas bonnes et surtout, si tu ne sais pas faire, forme-toi là-dessus parce que, tu peux perdre beaucoup d'argent et quand je parle de publicité, le dernier point qui est très, très important, si tu dois en retenir qu'un seul, c'est celui-là. Quand je te parle de pub, je te parle pas de boost sur, Instagram. Je te dis pas de sponsoriser un post ou de booster un post. Ce n'est pas du tout ça. La publicité, ça se passe dans ce qu'on appelle le business manager de Facebook. Même si tu communiques sur Instagram, c'est le business manager de Facebook et c'est là que tout se passe. Donc si tu n'es pas formé à ça, je t'invite à rejoindre le programme Créer sa marque. Tu pourras te former à la pub, tu pourras te former à la création d'un site qui convertit, à une offre claire et à un positionnement canon et qui attire ta cible. Voilà pour le deuxième levier. Le troisième levier, ça va être la fidélisation. Ça aussi, je pense que vous m'en entendez souvent, vous m'entendez souvent en parler parce que c'est clairement ce qui peut tout changer. Une fois que tu as démarré, que tu commences à faire tes premières ventes, que tu fais de la pub là-dessus, il va falloir optimiser ce qu'on appelle la LTV, la lifetime value, c'est-à-dire la valeur, de ton client sur, sur son temps de vie pour ta marque. C'est-à-dire que, acquérir de nouveaux clients, ça prend du temps, ça, coûte cher si tu fais de la pub là-dessus, et donc ça, te rapporte moins d'argent que si tu reconvertis un client existant. Forcément, une personne, que j'ai convaincue une fois, elle va déjà être plus simple à convaincre, une seconde fois. Elle va acheter plus facilement, elle a confiance en moi, elle va même me recommander, peut-être à d'autres personnes et cetera et du coup cette personne-là, la valeur, qu'elle, crée pour mon entreprise est beaucoup plus importante qu'une personne qui va acheter en one shot. Donc la fidélisation, ça augmente ma rentabilité, ça diminue mes coûts d'acquisition. C'est ce dont on parlait, le coût par achat, le coût par acquisition. Plus la personne va acheter, plus son coût par acquisition va diminuer. Et en plus, si j'ai mis en place une newsletter, je vais pouvoir la convertir de nouveau. Si j'ai des séquences mail, post-achat, et cetera, je la convertis de nouveau, et cetera. Donc bref, c'est un cercle vertueux qui permet, d'optimiser ma base de clientes existantes et donc d'optimiser ma rentabilité et de payer moins cher mon acquisition. Donc la fidélisation, c'est hyper important et on l'oublie trop souvent. Souvent, on va se dire: «Ah bah tiens, je vais les relancer et je vais relancer des clientes», il y en a, ça fait 6 mois qu'elles ont acheté, il y en a, ça fait une semaine. Donc ça va pas. Il faut segmenter, il faut relancer intelligemment, il faut les fidéliser, de manière, vraiment importante. Donc ça va passer par des offres, des offres privées exclusives, ça va passer par du contenu éducatif, ça va passer par des séquences mail post-achat et cetera. Ça va passer aussi par une personnalisation très précise de ce qu'elles ont acheté et pourquoi elles devraient acheter telle pièce, par exemple. Donc, dans le textile, c'est hyper facile de fidéliser si tu as un bon produit et si tu as déjà quelques clientes, c'est hyper simple parce qu'en fait, une personne qui va acheter, ta chemise, blanche, que tu as lancée au printemps, bah, à l'automne, tu peux la relancer en disant: «Bah, voilà, tu as adoré cette chemise-là, je te propose, la même version mais en version automne, portée avec, tel look et cetera et ça va venir compléter ton dressing et en plus je te fais une offre exclusive parce que tu as été une de mes clientes au printemps», par exemple. Donc la fidélisation, ça permet de vendre plus mais à moins de personnes et du coup d'augmenter ta rentabilité et donc, de vivre bien mieux de ta marque forcément à un moment donné et ce taux de réachat, donc le taux de réachat, c'est le nombre de personnes qui ont passé, plus de 2 commandes, sur ton site internet ou sur ta marque, depuis le début. Ce taux de réachat, il est très important et tu dois l'augmenter, le plus rapidement possible. Au début, bien sûr que c'est compliqué parce que une personne, il faut le temps qu'elle l'achète une première fois, qu'elle se fasse une idée de ton produit, de ta marque et cetera et qu'elle soit convaincue de nouveau et qu'elle ait peut-être de nouveau un besoin aussi, parce qu'on n'achète pas des chemises tous les 4 matins. Mais du coup, ce taux de réachat, au bout de 6 mois de vie de marque, disons, c'est là où tu vas devoir commencer à le travailler très fort et à le rentabiliser et à faire en sorte que ce taux augmente le plus rapidement possible et le plus sainement possible. Et ça passe par la fidélisation et je te conseille de te pencher sur le sujet. Si ça fait déjà, 6 mois que tu as ta marque, penche-toi sur ton taux de réachat. Si tu ne le connais pas, calcule-le très rapidement et travaille là-dessus. C'est le dernier module du programme Créer sa marque.
puisque on parle de tout ce qui est customer care et fidélisation pour vendre plus et vendre mieux, et donc avoir une meilleure rentabilité. Et je voulais finir sur ce sujet-là, qui n'est pas un levier, mais qui est même un pilier, à savoir la rentabilité. Tu peux vivre de ta marque, ou en tout cas tu peux faire du chiffre, mais pas forcément vivre de ta marque. Parce que pour vivre de ta marque, il va falloir se dégager une vraie marge qui va te permettre de te payer, qui va te permettre de payer la suite aussi, de payer la croissance de ta marque et de réinvestir dans ta marque tout en te payant un petit peu quand même, parce que c'est ça qui compte. Donc tout ça, c'est la rentabilité qui va le définir. Et pour cette rentabilité, on oublie souvent, pour calculer cette rentabilité, on oublie souvent énormément de frais, comme des frais de livraison, des frais de packaging, des échantillons, la pub, justement, les commissions de ton site, les frais de retour. Dans le textile, les retours sont très importants, c'est-à-dire que le taux de retour, il est assez élevé, donc il faut le prendre en compte. Donc tout ça, ça peut plomber ta marge. Donc maintenant, pose-toi la question, avant de démarrer peut-être ton projet, de quelle est ta marge réelle, ou avant de lancer ta marque au grand jour, de quelle est ta marge réelle. Qu'est-ce qu'il te reste à la fin quand tu as tout payé? Quel est le bénéfice, ce pourcentage qui va te permettre de réinvestir et de te payer? Parce que parfois, tu dois pas forcément vendre plus, tu dois peut-être vendre plus cher, ou en tout cas augmenter ta rentabilité. Peut-être en augmentant ton prix, peut-être en optimisant ton packaging, peut-être que tu dois revoir ton offre pour augmenter ton panier moyen. Tout ça, c'est de la rentabilité, c'est très important de le définir et d'y penser dès le début. Parce que tu vas voir que des fois, tu peux faire 10 000 € de chiffre d'affaires sur un mois et il t'en reste 100 à la fin, comme tu peux faire 10 000 € de chiffre d'affaires le mois suivant et il t'en restera 5 000. Pourquoi? Parce que tu as réfléchi à tes livraisons, tu as retravaillé certains points sur ta livraison, tu as retravaillé certains points sur ton packaging, tu as retravaillé des newsletters pour augmenter ton panier moyen, tu as retravaillé ton site pour augmenter aussi ton panier moyen, etc. Ça, c'est très important parce que vraiment, la rentabilité, elle peut être très différente d'une marque à l'autre et d'une marque qui fait le même chiffre d'affaires que l'autre. Ok? Donc, le message final, clairement, c'est vendre plus, oui, mais surtout vendre mieux. Et pour ça, travaille ta base mail, travaille une acquisition payante qui soit intelligente et bien faite, travaille sur ta fidélisation, mais surtout, travaille sur ta rentabilité réelle. Je sais, c'est pas hyper glamour, c'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup de calculs, mais c'est ce qui construit un business stable et c'est ce qui construit une entrepreneuse ou un entrepreneur qui réussit et qui fonctionne et qui vit de sa marque. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode assez concret, que moi j'adore, forcément, j'adore parler rentabilité, j'adore parler chiffres et ventes, parce que j'adore que vous puissiez vivre de votre marque et vous dégager un salaire, c'est ce qui compte pour moi, et c'est comme ça que je vous accompagne dans le programme Créer sa marque. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute, continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.